Eh bien bonjour à tous, c'est Speed sur la chaîne Tuto Scratch et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, pour le tutoriel numéro 1 pour vous apprendre les bases de Scratch. Alors il faut savoir que pour moi, les bases c'est la partie mouvement et la partie événement. En tout cas, dans la partie mouvement, il y a quelques petites choses qu'on verra quand même après pas mal d'épisodes, que pour le moment c'est un peu compliqué à expliquer et que même moi je n'arrive pas vraiment à gérer. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais quand même vous expliquer la partie mouvement et la partie événement. Donc la partie événement, tout ce que je vais vous présenter, alors hop et hop, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Alors ce que je vous propose, c'est que tous ces blocs que vous voyez là, donc là il y a 6 blocs, et attention, voilà. Alors du coup, j'ai classé ces 1, 2, 3, 4, 5 blocs pour à peu près vous dire à quoi ils servent. Le premier bloc, qui est peut-être le bloc que vous allez utiliser le plus de fois quand vous allez créer vos jeux ou animations. C'est ce bloc permet de commencer ah tiens, d'ailleurs j'ai oublié le non, ah non, c'était un programme. Un programme en appuyant sur le drapeau vert, qui est donc ce drapeau-là. Celui que je suis en train de cliquer. Voilà, donc ça c'est le truc le plus important. Ensuite, ce bloc permet de réaliser une action dès que celui donc le chat, est cliqué. Le chat qui est donc ici, dès qu'il est cliqué, ça réalise une action. Donc ensuite vous mettez votre petit programme. Mais ça on verra ça après. Ensuite, là du coup, ce bloc permet de réaliser une action si la touche suivante est pressée. Donc pour moi, c'est espace. Après vous pouvez la modifier. Vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, quand je reçois, envoyer message 1, c'est quand je reçois. Ce bloc permet... Ah, attends, d'ailleurs, j'ai inversé. C'est vrai que d'ailleurs, j'ai inversé. Bon, donc en fait, ce bloc permet de recevoir le message envoyé. Et ce bloc-là permet d'envoyer un message. Donc c'est comme du Wi-Fi en gros. Donc j'ai inversé les deux pour faire exprès. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc de toute façon, on va vite, de toute façon vous allez vite comprendre comment ça marche, parce qu'on va directement attaquer la partie mouvement. Alors, avancer de 10. Alors la partie mouvement, il y a tellement de blocs qu'on va pas forcément apprendre aujourd'hui et pas forcément dans les prochains épisodes que je vais pas faire comme la partie événement, tous les noter. Voilà. Donc il n'y en a pas beaucoup en vrai que je pourrais vous donner. Peut-être il n'y a que celui-là. Il y en a pas vraiment. Qui sont que ça à peu près. Peut-être que il y a aussi celui-là, mais ouais, il y a aussi celui-là. Ah, quand même pas mal, hein. Bon, là jusqu'à là, on va voir celui-là. Donc, avancer de 10, qui est le premier, non pas vraiment, si, premier bloc. Et à chaque fois que, là, par exemple, le code que je viens de faire, à chaque fois qu'on appuie sur le drapeau, mon personnage avance. Voilà. Ça marche aussi si on remplace avec espace. Et quand vous faites clic droit, vous avez nettoyé aussi, ça permet de tout mettre bien nettoyé. Et là, du coup, ouais, il avance. Voilà. Ensuite, on avait vu ce bloc. Ce bloc, il vous permet de retourner à la position que vous voulez. Alors, sans vous dire, ouais, c'est un peu compliqué quand même de savoir où mon personnage il veut aller, et je veux qu'il soit là, comment je vais faire, je sais pas où c'est la position, où c'est quelle est cette position. Alors, il y a deux techniques. Enfin, il y en a trois. Soit vous mettez votre souris à peu près là où est votre chat et vous notez les coordonnées qui sont à X et Y. Soit vous notez les coordonnées qui sont là, quand vous allez sur le script qui est là. Hop, et là vous avez X, Y. Ou sinon, vous prenez le bloc qui vient de se réactualiser. Voilà. Bon. Donc ça, voilà, c'est très simple. Donc imaginons, je veux qu'il aille à 0, 0. Hop, je fais comme ça, voilà, donc techniquement quand il revient au début c'est mieux de le mettre de drapeau. Après, vous faites comme vous voulez, donc hop, il est au début, et là, ouais, voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc très classique. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? On pourrait aussi faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut... Alors comment je veux... Alors maintenant, je vais vous montrer ça. Alors, envoyer. On va envoyer le message 1. Vous pouvez aussi en créer un nouveau. Là, message 1, c'est juste un exemple. Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez.
Donc, envoyer message et message est avancé de 10. Ouais, c'est pas un très bon exemple, mais ou retourner en 0, 0. Ouais, bon, attends, je vais utiliser un... Pour bien que vous voyez, je vais utiliser un bloc dans la partie contrôle qu'on verra dans le prochain épisode. Voilà, donc là, avec le message que je viens d'envoyer, à chaque fois que j'envoie un message, hop, il recule, enfin il retourne à sa position du part. Donc, hop, je peux spammer, et au bout d'un moment, voilà, il va retourner en 0,0. Très classique, mais ça marche. Voilà. Donc voilà, donc pour vous montrer que ça marche, A aussi, je peux très bien faire A, j'appuie sur A, et ça marche complètement. Quand ce lutin est cliqué, je peux très bien remplacer ce bloc quand s'appuie, hop. Je vais remplacer le bloc quand t'as pressé. Par ça, du coup, à chaque fois que j'appuie dessus, il avance. Ouais, trop bien. Voilà. Bon, ouais, voilà. Alors, si vous voulez que ça soit mieux que avancer, vous pouvez... Non, c'est plutôt si, quand il va en 0-0, si vous voulez qu'il le fasse pas instantanément, mais lentement, et bien, n'importe quel temps, vous prenez ce bloc. Et là, du coup, imaginons qu'on prenne ce bloc là. Attendez, il ne veut pas supprimer. Voilà. Vous prenez ce bloc. Et là, lutin cliqué. Et là, il revient lentement. Voilà. Donc là, du coup, j'aurais plus besoin de la 1 seconde parce que comme il prend directement 1 seconde, vous pouvez mettre un temps vraiment méga long. Hein, ça ne changera rien. Voilà. Donc il est très lent. À vous de gérer la vitesse et tout et tout. Enfin voilà. Il y a aussi ce bloc là qui permet de faire tourner votre personnage et ce bloc là qui vous permet de le faire tourner. Donc vous pouvez aussi directement cliquer dessus pour faire l'action ou sinon vous le reliez à quelque chose. Voilà. Donc là par exemple ça on va le relier là et voilà. Et là du coup quand je vais appuyer sur espace il va tourner mode YOLO. Voilà. C'est génial. Il y a aussi ça. Alors ça c'est ouais, c'est pas mal. Ça permet de rebondir si le bord est atteint, d'où son nom du coup. Alors le problème c'est que je peux pas vous le montrer parce qu'on n'a pas encore vu la partie contrôle. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je présente que les vraies bases et de toute façon je vous ai pas présenté. De toute façon je vous ai pas présenté la majorité des choses. Donc il reste des choses encore à présenter. Comme ça, ça. Je sais à peu près comment ça sert, à quoi ça sert. Mais je ne saurais pas vous l'expliquer, en tout cas, voilà. Je pense que ce sera plus dans des tutoriels comment créer des jeux que comment apprendre à... plutôt que dans ce tutoriel-là. Parce que je tiens à préciser que ce tutoriel-là, c'est seulement pour vous apprendre les bases de Scratch, pas vous apprendre comment faire un jeu, là où il saute, tout ça. Voilà, c'est pas, je sais pas, je vais vous dire, faites ça, 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 et vous obtiendrez un jeu. Je vous donnerai seulement des bases pour que vous puissiez faire un jeu. Voilà, donc c'est surtout ça mon but. Et pas vous donner des ordres, quoi. Donc voilà, il est en 0-0. Non, il est pas en 0-0. Ça ne se fait pas. F0-0. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Speed124 que j'ai renommée en Speed. Voilà, c'est ma chaîne principale. Donc voilà, ça me fait méga plaisir. Et voilà, abonnez-vous, c'était Speed. Bye bye.